Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo sentimentale relationnelle pour la semaine du 24 au 30 octobre. Donc elle vient compléter chacune de vos vidéos de signes, hein, sauf que là, je l'ai fait à choix pour que justement vous puissiez vous laisser appeler par un tas ou un autre, ou même les trois. Enfin, c'est vous qui choisissez, vous pouvez en choisir un, deux ou trois. À vous de voir ce qui vous appelle. Alors pour vous aider à faire votre choix, eh bien j'ai utilisé des petits charms. Donc le premier, ça va être la clé de sol. Donc pour le choix numéro 1, la clé de sol. Pour le choix numéro 2, nous avons la clé. Et pour le choix numéro 3, nous avons la croix. Voilà, et puis bien sûr je mettrai les timers en description de la vidéo pour chacun des choix, comme ça vous pourrez directement aller là où ça vous intéresse. Et puis on va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette semaine du 24 au 30 octobre sur le domaine sentimental relationnel. Pas que amoureux, hein, ça peut être aussi les relations professionnelles, les relations amicales, la famille, tout ça, ça peut ressortir. Ce sont des conseils qui vont vous être donnés pour justement améliorer ce domaine au niveau de la semaine. Allez, on est parti! Alors, on va commencer par ceux et celles qui ont choisi la clé de sol. On va aller voir du coup quels sont les conseils par rapport à cette clé de sol. Alors, ce qui est intéressant, c'est la clé de sol, ça représente pour moi l'harmonie, ça représente la musique aussi. Pour des relations, ça peut être des relations qui ont un intérêt par rapport à la musique, ça peut être aussi, on dit la musique adoucit les mœurs, donc il peut être question d'aller écouter un concert ou d'écouter de la musique avec quelqu'un. En tout cas, il y a peut-être quelque chose en lien avec la musique ici qui pourrait peut-être apaiser une relation ou construire une relation. Ça peut être aussi deux partenaires qui sont plutôt fans de musique, qui se rencontrent par le biais de la musique ou en tout cas qui ont un intérêt commun aussi. La musique aussi, la clé de sol, c'est un couple par exemple qui travaille à l'unisson, des relations qui sont à l'unisson aussi. J'entends beaucoup d'harmonie, des choses qui sont basées en tout cas sur un certain équilibre. Hein. Allez, on va aller voir. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc la musique aussi peut représenter ce sentiment de légèreté. Donc forcément, ici on vous dit que vous y mettez beaucoup d'efforts, peut-être trop d'efforts aussi pour arriver à vos fins, mais qu'il ne faut pas forcément brusquer les choses, qu'il faut laisser peut-être le temps aux choses de se mettre en place également. Alors voyons voir ici. On a la guérison, la transformation. Je comprends mieux pourquoi il y a le temps qui tombe. Eh bien ici, on me parle ici que sur le plan relationnel, sentimental, familial, etc., on est ici dans l'équilibre, puisque j'ai l'équilibre, mais on me parle de renouveau aussi. Donc ça peut être aussi des nouvelles relations. Peut-être vous êtes-vous connu à un concert ou à une soirée dansante, ça peut être ça. On me dit en tout cas ici que sur le plan relationnel, les choses sont en train de se transformer, sont en train de bouger. Il est question de guérison aussi, grâce peut-être à de nouvelles relations. Et justement, cette guérison, elle a besoin de temps pour s'établir. Ça peut être vous qui avez besoin de temps pour vous mettre dans une relation, mais c'est en train de transformer, de prendre son temps, c'est en train d'évoluer. Et les guides d'ailleurs disent très souvent, hein, me transmettent souvent le message que les choses qui mettent le plus de temps à se construire sont les plus solides. Donc une relation qui prend du temps, c'est une relation qui sera plutôt sympa après. En tout cas ici, j'entends qu'il y a peut-être une nouvelle relation avec ce chiffre 1 qui est en train de débuter. Peut-être vous êtes-vous connu récemment, très récemment. Et on me dit en tout cas que cette relation amène un renouveau dans votre vie, amène quelque chose de positif. Et on vous dit, ne mets pas trop d'énergie pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, surtout ne va pas brusquer l'autre de peur de l'effrayer. On vous dit ici, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc en effet, laissez du temps au temps aussi. Ça peut être aussi, j'entends, oui, quand je vous disais que la musique adoucit les mœurs, j'entends qu'il est peut-être question d'un couple ici ou d'une relation qui est un petit peu difficile, parfois peut-être conflictuelle. Mais on vous dit, ne stoppez pas la relation maintenant.
laissez du temps à votre relation, travaillez sur votre couple, laissez une chance à cette relation d'aboutir. Ça peut être vous qui avez envie d'aller très vite et puis l'autre qui a envie de ralentir. Mais c'est normal, il y a peut-être une guérison aussi pour cette personne. Son passé, elle a un passé aussi cette personne. Et donc on vous dit, bah, laisse du temps à cette relation. Peut-être que vous pensez que l'autre n'a pas de sentiments pour vous, peut-être que vous vous dites qu'il n'y a que vous qui êtes dans la relation à 100%, mais l'autre, ce qu'on me dit en fait, c'est que l'autre y est, mais à son rythme. Et en fait, j'entends que vous avez peut-être ici, j'ai peut-être une personne ici qui a envie d'aller trop vite par rapport à l'autre. Mais il y a moyen de trouver cet équilibre et cette harmonie, puisque c'est en cours dans les énergies ici cette semaine. Et on vous dit que cette semaine, il va être question peut-être de travailler sur votre couple. Pourquoi pas aller à une soirée, écouter de la musique, j'entends. Alors ça peut ne... C'est surtout, j'entends ici par exemple pour un couple, aller... Alors j'ai deux choses. J'entends par exemple pour un couple ici d'aller peut-être écouter de la musique ou tout simplement de se faire une petite soirée à écouter de la musique à la maison. Tout simplement de se mettre un petit slow, de danser un slow. La musique et la danse fait partie aussi peut-être de certaines choses qui permettent de se rapprocher. Il y a quelque chose aussi en lien avec la musique. Mais en tout cas, de travailler sur votre couple parce que finalement, l'amour, les relations, c'est comme une jolie plante. Si vous oubliez de l'arroser, eh ben, elle meurt. Et là, en fait, on vous dit de travailler sur les relations autour de vous, notamment sur un couple éventuellement. Si vous êtes célibataire aussi, on me dit qu'en effet, il y a peut-être besoin de laisser une chance à quelqu'un ici, de laisser du temps au temps aussi, parce que ici, j'ai quelque chose qui est dans l'ordre de la transformation, de la guérison. Ouais, en effet, ici, il y a une rupture dans les énergies du passé. Donc, ici, on vous dit, laisse une chance à ta relation, ne va pas pour l'instant rompre. Si par exemple dans le temps tu vois que malgré les efforts, eh bien ça n'aboutit pas, en effet tu pourras envisager cette solution. Mais là actuellement, il semblerait que dans les énergies, il y ait quelque chose qui ait besoin d'être travaillé. On me dit aussi que finalement, si tu n'essayes pas de travailler sur ta relation, tu pourrais le regretter. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui baisse trop vite les bras à la première difficulté. Et là, on vous dit, bah non, ne baisse pas les bras, laisse une chance à cette relation d'aboutir parce qu'elle peut amener en tout cas quelque chose. Elle amène une transformation, un renouveau. Il y a aussi peut-être besoin de travailler sur son couple qui se trouve peut-être au bord de la rupture en amenant un renouveau. Il y a besoin d'une nouvelle énergie, de quelque chose de guérison. C'est marrant, avec la clé de sol aussi, j'entends fréquence de guérison, peut-être, je ne sais pas s'il existe une fréquence de guérison pour les couples, ou peut-être tout du moins pour le cœur. Pour le chakra du cœur, ça c'est sûr qu'il y a une fréquence de guérison pour le cœur, mais ça peut être une idée pour vous aussi. On me dit la foi avec la chance et l'équilibre avec le 5, c'est plein de promesses une rencontre. Donc ici en effet, il est peut-être question d'une nouvelle rencontre qui arrive peut-être à votre goût ou au goût de l'autre tout de suite après une rupture, mais un peu trop vite, parce qu'on n'a pas eu le temps de se remettre de la rupture précédente. Et puis là ça arrive, ça vous tombe dessus, ou ça tombe dessus sur l'autre qui vous rencontre, ou elle vous rencontre, et cette personne vient sortir d'une rupture. Donc forcément, comme il y a une rupture qui est encore dans les énergies ici de cette relation, eh ben, on a besoin de travailler ici sur son couple et de laisser du temps au temps. Ayez la foi, soyez confiants, les choses vont aller de mieux en mieux. Ben oui, j'ai la chance ici. Le 3 c'est l'action, c'est agir. Être dans l'action, agissez. Ben, j'ai aussi ici l'amitié. Et une pause, ok. Alors ici, il peut être question tout simplement de faire une pause. Pas forcément un break ou j'entends une pause définitive. J'entends qu'il est peut-être question de faire une pause pour sa relation. C'est-à-dire, avec les amis, pause. Il peut être question justement d'être très souvent entouré parce qu'on a peut-être une vie sociale très riche et puis le couple il passe à la trappe. Ça peut être aussi un couple ici qui est depuis longtemps aussi ensemble, mais avec la vie sociale, le travail, les enfants, bah, le couple il passe en dernier. Et là en fait il y a peut-être besoin de faire une pause par rapport à l'entourage pour amener cette énergie d'action sur le fait de travailler sur son couple. Donc en fait la pause elle est pour le couple aussi. Ça peut être aussi des amis qui ont besoin de faire une pause pour se retrouver, j'entends aussi. Parce qu'on s'est peut-être pas vu depuis longtemps.
Ça peut être la rupture, elle peut être temporaire aussi. C'est-à-dire que la vie vous a peut-être séparé temporairement pour le travail ou je ne sais quoi. Et donc on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et il est question peut-être de travailler sur une amitié aussi. En faisant une pause pour son amitié, en prenant le temps d'être dans cette amitié et dans cette relation pour amener cette énergie d'équilibre et de renouveau aussi dans la relation. On a besoin d'oublier certaines choses du passé ici. On a besoin d'oublier les illusions du passé parce qu'aujourd'hui, j'ai le feu vert qui est en train de passer pour vous. C'est le feu vert. Mais pour ça, il y a peut-être besoin d'oublier certaines choses du passé, notamment une rupture du passé qui peut encore avoir des énergies d'impact dans votre vie actuelle. On vous dit aussi que si vous avez la possibilité là de partir justement pour le travail, etc., ça peut être difficile parce que on s'éloigne peut-être d'amis, de personnes très chères, voire de la famille aussi, hein, ça peut être aussi la famille. Et là, on vous dit aussi, laisse-toi une chance en acceptant ce travail, en gardant contact avec les amis et la famille aussi. Tu ne les oublieras pas, on te dit, tu ne les oublieras pas. La magie est sur le point d'entrer dans votre vie avec ce chiffre 6 qui nous indique l'amour, la famille. Le 6, c'est l'amour et la famille. Et donc, vous êtes sur le point de faire entrer la magie dans votre vie. Mais pour ça, voilà, il y a besoin de travailler sur des relations et notamment de travailler sur une rupture qui a encore des énergies dans votre présent. C'est pas forcément votre propre rupture, ça peut être celle de quelqu'un avec qui vous êtes ami ou avec quelqu'un avec qui vous êtes tout récemment en couple aussi. Mais on vous dit de garder la foi parce que visiblement, j'ai un équilibre, une guérison qui se fait, soit pour un couple existant, soit pour un couple qui est en devenir. Mais en tout cas, on va vers des belles énergies. Par contre, c'est une semaine qui va vous demander de travailler sur la relation ou sur les relations que vous souhaitez améliorer. Voilà pour ceux qui ont choisi la clé de sol, j'espère que ça vous donnera quelques conseils supplémentaires sur le plan relationnel. Alors vous transposez par rapport à votre situation, hein, si c'est amoureux, si c'est familial, mais en tout cas il y a besoin de travailler sur des relations pour éviter aussi la rupture de communication, j'entends. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la clé, alors la clé symbolise déjà une porte qui s'ouvre, mais aussi une porte qui se ferme, donc il semblerait qu'il y ait peut-être une nouvelle relation ou des nouvelles relations qui sont en train d'arriver à vous. La clé symbolise aussi des solutions qui sont trouvées peut-être dans le domaine en tout cas relationnel, puisqu'on est dans le domaine relationnel, donc des solutions trouvées. La clé, ça peut être aussi un lieu, donc ça peut être un lieu avec lequel vous allez vivre avec quelqu'un, peut-être emménager ensemble. Il peut être question aussi d'un lieu de travail, aussi pour travailler avec d'autres personnes aussi, j'entends. En tout cas, la clé, elle ouvre des portes, elle déverrouille aussi, tout simplement. Donc, il peut être question de blocage qui était peut-être présent dans des relations qui déverrouillent. Pourquoi? Parce que la clé, c'est aussi la solution. On va aller voir ça. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc en effet, nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie, c'est bien ce qu'on nous dit ici, c'est que tes pensées, elles peuvent attirer à toi ce que tu souhaites et notamment dissoudre tout ce qui n'est pas positif dans la relation pour amener plus de positif. Alors on va continuer sur les conseils, voyons voir. Ici, j'ai une atmosphère chaleureuse et détendue. Il peut être question de la saison de l'été, mais bon, on est plutôt sur une semaine du 24 au 30 octobre, donc l'été, pas trop. Mais ça peut être aussi quelque chose avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge aussi, qui se solidifie dans la matière avec le 40. Le 4, c'est la matière, ce qui se met dans la matière. Ça peut être une relation professionnelle aussi, avec quelqu'un de Cancer, Lion ou Vierge aussi. Mais quelque chose, j'entends une atmosphère qui se détend, plus détendue, plus chaleureuse, avec quelqu'un peut-être de ce signe-là.
On me parle d'une nouvelle rencontre aussi qui arrive ici pour vous, dans les 3 mois peut-être, mais en tout cas une relation qui va être solide avec ce chiffre 40. Ça peut être quelqu'un qui va être du signe du Cancer, Lion ou Vierge aussi, avec qui vous allez peut-être pouvoir établir quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle amitié, une nouvelle relation professionnelle. En tout cas, on est dans la relation, donc peu importe. Il y a une nouvelle relation qui est en train d'arriver à vous dans cette semaine du 24 au 30 octobre. On me parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc en effet, par rapport à une relation amoureuse, il est question de sentiments qui sont vrais, des deux côtés. C'est ce qu'on me dit, c'est qu'aucun ne fait semblant aussi. La nouvelle personne qui arrive, elle peut être récente, comme je dis, ça peut dater de moins de 3 mois la relation. Donc en effet, on me parle de savourer en fait une relation ici, positive en tout cas, comme si peut-être on était au début de sa relation pour ceux qui sont depuis longtemps par contre ensemble, mais on me dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus, sont sincères et sont surtout réels et vrais. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête, ok. Et la complicité. Ah, j'en ai 2 pour vous ici. L'audace et la complicité. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit? La complicité. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Et on a la série désir ici avec l'audace. Il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Eh bien, visiblement, il est question d'une nouvelle relation pour certains qui arrivent et qui va être basée sur la complicité et sur l'audace, ou l'un ou l'autre aussi. Ça veut dire que je peux avoir aussi cette relation complice dans une relation amicale, bien sûr, dans une relation professionnelle, parce qu'en fait, ça peut être question de quelqu'un qui est parfaitement sur la même longueur d'onde que vous. On me dit aussi de faire preuve d'audace, peut-être pour réveiller certains désirs, certains élans amoureux pour certains couples ici, qui auraient peut-être besoin de retrouver la chaleur du début. On me dit aussi que votre âme sœur n'est pas prête, donc elle n'est pas prête visiblement pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi, on va voir hein, si ça ressort dans la suite, mais je ne sais pas pourquoi on me dit qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, peut-être pour certains, parce qu'elle a peur de ses vrais sentiments. Il y a peut-être un pied sur le frein ici pour certains. Alors ici j'ai la confusion, la sexualité et l'amour. Bien. Alors ici on vous dit que finalement votre âme sœur elle n'est pas prête. Pourquoi? Peut-être parce que c'est un petit peu confus dans sa tête. Il est peut-être question d'une relation très fusionnelle physiquement. Hein. Physiquement ça match. Et en fait il y a des sentiments aussi. Mais il y a peut-être une confusion dans la tête de l'autre ici qui se dit bah est-ce que c'est juste une relation physique ou est-ce que c'est aussi des sentiments? Et c'est peut-être confus dans sa tête, peut-être parce que elle se pose la question sur l'authenticité de vos sentiments à vous. J'entends que il est peut-être question pour vous de faire preuve d'un petit peu plus de clarté dans vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un, surtout sur une relation amoureuse. Hein. Cette personne attend peut-être plus de complicité dans votre relation, des sentiments vrais, mais il est peut-être question d'avoir très difficilement, être capable de dire ce que l'on ressent. Et en fait, j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré dans le couple. Ça peut être vous aussi qui vous sentez pas prête, mais votre âme sœur, elle est peut-être pas prête pour l'instant à dévoiler ses sentiments, bien qu'il soit peut-être là en tout cas. Ouais, on est un petit peu confus ici dans le sens où on se pose des questions peut-être entre le plan physique ou amoureux. Est-ce qu'il y a des sentiments ou est-ce que c'est qu'une relation physique? On me dit aussi que vous devez être clair avec ça aussi. Est-ce que vous voulez qu'une relation physique ou est-ce que aussi vous voulez une relation amoureuse avec des sentiments? C'est à vous aussi d'être clair avec ce que vous voulez et ce que vous ressentez, c'est ce qu'on me dit. On me parle de confiance et de solidité, on me parle d'un couple basé sur la confiance et la solidité. Ok. Bon, ici on me parle d'un couple qui est quand même basé sur des choses solides. Hein. J'ai quand même ici des sentiments vrais, j'ai quand même de l'amour, j'ai ici la solidité avec le double 4, hein. Puis j'ai encore un 4 ici. Donc on est sur des bases solides ici. On a quand même un couple ou une relation ici qui est basée sur de la sincérité, j'entends. Mais il est peut-être question aussi pour un couple ici, oui c'est ça, pour un couple ici, il est peut-être question de retrouver aussi une harmonie sexuelle, j'entends, parce qu'il y a la confusion
me fait penser, ici les guides me disent qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de choses dans la tête. On a beaucoup de choses dans la tête, du coup il y a les sentiments, mais il n'y a plus de place peut-être pour le physique, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a beaucoup de... l'envie n'est pas là, parce qu'on réfléchit beaucoup, parce qu'on a beaucoup de tracas, des soucis. Et en fait, il y a besoin, j'entends, de communiquer davantage, besoin de recréer une certaine complicité, il y a besoin de recréer une atmosphère chaleureuse dans cette relation-là. Parce que les sentiments, ils sont là, ils sont toujours là. Mais... il est peut-être aussi question pour quelqu'un qui vient de rencontrer une autre personne d'être les pieds sur le frein parce que justement on a besoin de savoir où l'autre veut aller. Est-ce que l'autre est sincère ou est-ce que c'est juste pour du physique? Vous voyez, il y a besoin d'être clair dans cette relation-là. Et cette semaine, j'entends qu'il va être peut-être question d'éclaircir les choses sur ce que l'on ressent des deux côtés. Et ce qui peut être question aussi de raviver l'envie sexuelle, peut-être aussi pour certains couples, ça peut être aussi de faire preuve d'audace pour raviver la flamme, j'entends. Parce que pour l'instant, on est au ralenti. Alors, moi, ce qu'on me dit aussi, hein, s'il n'est pas question d'une relation amoureuse, j'entends ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec des sentiments vrais, une vraie amitié, j'entends, une vraie amitié. Mais pour l'instant, la personne n'est pas prête parce qu'il y a des choses qui doivent peut-être bouger de son côté. Mais c'est une personne avec qui vous allez avoir une vraie complicité, avec laquelle vous allez peut-être avoir de l'audace dans des projets que vous avez peut-être envie de faire ensemble, de mettre ensemble des choses que vous désirez. Il y a un même désir, une même envie de faire, il y a peut-être une passion commune pour un domaine quelconque. En tout cas, ici, visiblement, ça matche bien avec quelqu'un. Mais on vous dit, n'allez pas trop vite dans cette relation. Hein. Il y a peut-être besoin aussi d'établir la confiance. C'est peut-être pour ça aussi que la personne n'est pas prête, parce qu'il y a besoin d'établir une confiance dans la relation. Mais j'ai bien un duo ici qui est en train de se créer aussi. J'ai vraiment des belles relations quand même. Et ça complète parfaitement aussi le 1. Si vous avez choisi le 1 aussi, vous êtes parfaitement complémentaires. Hein. Et bien voilà, pour vous en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça a éclairé certaines choses et puis que les conseils pourront vous aider en tout cas à améliorer vos relations cette semaine. On passe à la suite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont choisi la croix. La croix, ça peut être déjà la spiritualité. Moi, c'est ce que j'entends déjà. Le premier mot, c'est spiritualité. Donc, ça peut être une relation ou des relations ici avec des personnes très connectées, des personnes avec qui vous êtes connectés aussi. La croix me fait penser aussi à un travail intérieur, je sais pas pourquoi. Quand on porte sa croix, il y a des choses à alléger. Ça peut être une relation qu'on a besoin de plus de légèreté. Une relation qui pèse peut-être aussi. On va aller voir. Hein. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc en effet, la croix peut symboliser une certaine tristesse ou une mélancolie aussi. Et on vous dit d'examiner ce qui se passe à l'intérieur. Donc la croix, je vous disais, hein, un cheminement intérieur, développement personnel aussi. Donc la croix peut indiquer en effet le fait de devoir regarder à l'intérieur de vous ce qui s'y passe, vraiment pour comprendre pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion. On parle d'une liaison secrète ou d'un secret et on me parle d'un projet, d'une vie en commun ou d'une grossesse. Alors, il est peut-être question pour certains, alors c'est bizarre, mais il est peut-être question de garder secret une grossesse. Pourquoi? Peut-être pour différentes raisons. Parce qu'elle n'était peut-être pas prévue, parce qu'on n'ose pas en parler à son partenaire, parce qu'on n'ose pas en parler à sa famille. Peut-être parce qu'on est dans une relation triangulaire et que cette grossesse n'était peut-être pas prévue. En tout cas, il y a visiblement quelque chose qui vous pèse cette semaine et ça peut être en lien avec cela. Il peut être question aussi d'une nouvelle relation qui arrive à vous ici aussi, mais qui va peut-être débuter de façon discrète, secrète, parce qu'on n'a pas envie de l'ébruiter tant qu'on ne sait pas trop où on va. Pour d'autres, il est question aussi de nouveaux projets, de vivre en commun avec quelqu'un. Ça peut être aussi d'apprendre une grossesse aussi pour vous ou pour quelqu'un d'autre aussi qui était jusqu'à présent gardée secrète ou dont on n'avait peut-être pas conscience.
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc en effet, ici, j'entends qu'il est peut-être question d'être discret dans sa relation parce qu'elle vient de débuter, mais qu'on a peur justement. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte ici. Vous pouvez mettre votre énergie dans cette relation. Il y a peut-être un poids de la famille, d'où le fait qu'on garde des choses secrètes, en effet. Ça peut dire peut-être qu'on n'approuve pas votre choix de partenaire. Ça peut être une grossesse en effet que l'on garde secrète parce qu'on aime quelqu'un mais qu'on a peur de la réaction de la famille derrière. On parle de la grâce ici. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Ma vie terrestre, quoi, ma vie charnelle, la vie sur Terre. On peut être épanoui et en fait, on est là pour expérimenter dans la matière. Et on a tendance peut-être des fois à se focaliser trop sur les poids de notre passé, les poids de notre famille aussi, qui ne sont pas forcément des poids qu'on a besoin de garder. On a besoin de lâcher prise, j'entends, par rapport à quelque chose. Alors ici, j'ai la carte de la femme. Donc ça peut être vous ou une partenaire, un partenaire, ou ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes concerné ou vous-même. Mais on est sur une énergie féminine. Donc on a besoin de lâcher prise sur des émotions. On a besoin de guérir, hein, j'entends. C'est pour ça aussi qu'on garde certaines blessures. Alors il y a peut-être eu aussi des secrets de famille, j'entends. Il y a eu des secrets de famille, peut-être en lien avec votre naissance. Ouais, j'entends en fait ici un autre message un peu particulier. Ici, il y a un poids de la famille parce qu'il y a peut-être une naissance. Peut-être avez-vous appris il n'y a pas si longtemps que vous avez été adopté ou que peut-être un de vos parents a un autre enfant. Peut-être d'une première union, qu'il a gardé secret jusqu'à présent. En tout cas, moi j'entends qu'il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées en lien avec la famille, hein, ça c'est clair. Et que c'est pas étonnant que j'ai de l'émotionnel, beaucoup d'émotionnel. Mais on vous dit que tout ce qui va être dévoilé, les secrets qui vont être annoncés cette semaine, c'est pour de la guérison, c'est pour être mieux après. Il y a un lâcher prise sur des secrets, il y a des choses que l'on n'arrive plus à garder parce que c'est un poids. Ça peut être quelqu'un qui, jusqu'à présent, ici aussi, avait une relation triangulaire. Et c'était pesant. On avait une double vie, c'était pesant. Et on a envie aujourd'hui d'avancer dans une relation sans crainte. Et puis, bah, en fait, on va réfléchir au choix qui est à faire pour venir s'épanouir. Parce qu'on n'est pas sur Terre, c'est ce qu'on vous dit ici, pour galérer, pour trimer, mais pour s'épanouir. Et donc bah, tout ce qui est pesant, eh ben, on les défait en fait, le poids. En effet ici j'ai un départ, alors ça peut être un nouveau départ, j'entends. Ça peut être guérir aussi d'une relation qui s'est terminée dans le passé. Et on lâche prise, on laisse le passé s'en aller. Il y a une émotion que l'on libère ici. Pour concrétiser dans la matière quelque chose de nouveau. Ouais, j'ai encore la tristesse ici. Donc la tristesse ici, ça va concerner en tout cas ceux qui ont choisi ce tas. Il y a peut-être une certaine tristesse. Mais la tristesse, j'entends, elle est peut-être de vous par rapport justement à une relation du passé dans laquelle on a peut-être été trahi aussi. Hein. La liaison discrète, c'était peut-être pour un partenaire. Et vous aviez envie de faire quelque chose, vous aviez des projets. Et en fait, bah, ça s'est arrêté là où il y a eu quelque chose parce que vous avez peut-être décidé, vous, de partir. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous libérer de ce poids du passé. Vous êtes dans une énergie de guérison dans les relations. On doit lâcher prise ici. Hein. On doit lâcher prise et laisser cette peine s'en aller pour concrétiser dans la matière. Avec le poids de la famille, il peut être question aussi d'une tristesse qui n'est pas à vous, que vous trimballez et qui n'est pas à vous. J'entends que ça peut être une tristesse justement, comme c'est lié au relationnel ici, c'est une tristesse qui ne vous appartient pas mais qui bloque vos relations. Donc en fait, il va peut-être être question de travailler sur la tristesse de cette famille ou qui n'est pas à vous. Pardon. Et pour cela, les guides me suggèrent 2 exercices. Le premier, s'il est question d'une tristesse qui n'est pas à vous, il va être question peut-être, je vous invite à faire l'exercice du petit bonhomme allumette de Charles Martel.
qui va vous aider. La première, vous allez vous dessiner vous comme d'habitude. Vous pouvez aller voir comment on fait l'exercice et vous allez comprendre directement. C'est très simple. Donc sur internet, vous trouverez toutes les explications. Moi, je vous explique la version que les guides me suggèrent là pour vous. Vous allez vous dessiner pareil, comme dans le vrai exercice, à gauche. À droite, vous allez mettre la peine, la tristesse. Et vous allez, pareil, faire les chakras, les relier, couper. Et au moment où vous allez avoir coupé tous ces chakras entre la tristesse et vous-même, vous allez pouvoir dire à voix haute « Je me libère de ma tristesse » ou alors, en effet, bon, ça peut être un exercice pour vous-même si c'est votre propre tristesse et si c'est la tristesse de quelqu'un d'autre, que vous savez d'ailleurs à qui elle appartient, si vous savez à qui elle appartient, vous pouvez mettre la tristesse. Désolée, ça a coupé. Si vous savez donc à qui elle appartient, vous mettez la tristesse et puis vous mettez le nom de la personne. Et puis si c'est votre propre tristesse, vous mettez ma tristesse. Voilà, vous coupez, vous brûlez le papier, vous le mettez dans l'eau aussi pour pas que ça se tarde dans les toilettes ou le lavabo. Voilà, mais attention par contre que si vous brûlez la lettre, bah, il ne faut pas non plus que ça soit dangereux. En fait, prenez des précautions. Deuxième exercice, par rapport à votre propre tristesse aussi. Si vous savez par rapport à qui elle a été causée, cette tristesse, si vous savez d'où elle vient, eh bien, je vous invite à écrire une lettre comme si vous écriviez à cette personne pour lui dire ce que vous avez sur le cœur ou ce que vous auriez aimé lui dire parce que peut-être que vous n'avez pas pu dire les choses au moment où ça a été. Ça peut être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, ça peut être à quelqu'un de votre famille, un parent, enfin voilà, à vous de voir. Ça peut être à plusieurs personnes aussi. Dans ce cas-là, vous faites une lettre par personne. Mais vous n'envoyez pas les lettres. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à envoyer les lettres. Vous écrivez tout ce qui vous passe sur le cœur, tout ce que vous auriez aimé dire. Parce que du coup, vous mettez votre tristesse dans le concret, dans la matière, en la mettant noir sur blanc. Ensuite, vous allez, parce que la parole est libératrice aussi, donc il faut libérer le chakra de la gorge, donc du coup, vous allez relire cette lettre à voix haute, comme si vous étiez face à la personne et que vous pouviez lui dire là, aujourd'hui, tout ce que vous avez sur le cœur. Et au moment où vous avez terminé de dire cette lettre à voix haute, vous pouvez dire « Je me libère de ma tristesse. Désormais, je suis libre ». Et donc vous brûlez pareil la lettre et vous l'enterrez soit dans votre jardin et demandez à Mère Gaïa de transformer ces énergies négatives en quelque chose de positif, ou bien vous pouvez mettre dans un cours d'eau, dans les toilettes, voilà. Il faut que ça s'en aille aussi, il ne faut pas que ça reste. Et voilà les deux exercices du coup qu'on me suggère et ça pourrait aussi aider à débloquer, à faire sauter certains blocages énergétiques ici qui peuvent être liés à des relations passées ou à des personnes qui font partie de votre famille, mais ce n'est pas des bagages à vous. En tout cas, ici, vous entamez cette semaine une guérison sur le plan relationnel parce qu'il y a des choses qui se préparent. Il y a des nouveaux départs. Vous mettez fin à des cycles, à des choses qui se terminent pour retrouver un équilibre dans votre quotidien. Mais pour ça, il y a peut-être besoin de travailler une émotion intérieure qui est liée à une relation. Ça peut être une relation actuelle qui vous rend triste, ça peut être une relation du passé qui vous a rendu triste, qui vous empêche d'avancer. À vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, visiblement, ça ressort deux fois à travers cette croix, à travers la peine, et puis ici où on parle d'examiner dans quel état vous vous sentez intérieurement, il y a ici, visiblement, pour ceux qui ont choisi ce tas, une émotion qu'il y a besoin de libérer très fortement pour vous débloquer, pour aller vers la suite de votre relation. Parce que vous avez peut-être débuté une relation aussi qui reste secrète et discrète, mais parce qu'on a peur d'avancer. Et tant qu'on est sur cette peine-là, elle va être compliquée à construire cette relation. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte parce que c'est peut-être qu'un poids de votre famille, ou en tout cas, vous avez besoin de vous libérer du poids aussi de la famille. Alors, ici aussi, c'est bizarre, je reçois un autre message. On me dit le poids de la famille, c'est peut-être que vous préférez être malheureux dans une relation à cause de la famille. Je m'explique. Les guides me disent qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui est en triangulaire, parce que j'ai une relation secrète, qui vient peut-être de débuter, mais qu'on n'ose pas, on n'est pas heureux en fait avec sa ou son partenaire actuel, et on en prend conscience, mais on n'a pas envie de quitter cette personne uniquement parce qu'il y a peut-être des enfants. Et en fait, on garde cette relation discrète parce que c'est ce qui vous redonne vie. J'entends, on se sent plus vivant aujourd'hui. Et en fait, on a envie d'aller dans cette relation, on a envie qu'elle se construise parce qu'on sait que c'est une bonne relation,
Mais on est triste parce qu'on ne peut pas être pleinement dans cette relation parce que justement il y a ce poids de la famille. Et en fait les guides me disent que parfois il est peut-être mieux pour un couple de se séparer et pour des enfants d'avoir des parents séparés mais heureux chacun de leur côté une fois qu'on refait sa vie et une fois qu'on est épanoui, plutôt que des parents qui sont malheureux ensemble, qui ne s'entendent plus, qui crient, qui se disputent. Ça peut être difficile. Alors, c'est délicat le message que je transmets, c'est très délicat, je le conçois, mais voilà, ça peut être ça. Ce morceau. Donc ouais, c'est délicat ce passage, c'est délicat à transmettre ce message, mais en fait on vous dit aussi que vous êtes venu sur Terre pour vous épanouir, pour vivre pleinement votre vie et pour être heureux. Et si on est malheureux dans une relation parce qu'on s'empêche à cause des autres aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui reste avec un partenaire ou une partenaire avec qui on est malheureux juste parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Mais est-ce que vous êtes heureux ou heureuse dans cette relation? Voilà. C'est juste ce qu'il y a peut-être à se poser comme question. On vous dit que vous avez le droit d'aimer sans crainte, hein. Vous pouvez être aimé. Mais il y a besoin de se libérer de certaines émotions. Voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci beaucoup.